Il y a Chofri qui dit qu'il a hâte de voir le duel Kanté-Modric. C'est vrai que celui-là, il va être sympa. Hein. Ce sera pas qu'un duel, Kanté-Modric. Ouais. C'est se tromper de penser que Kanté va. Ouais, non, moi je pense pas parce que Modric déjà joue un petit peu plus bas que la zone de Kanté. Alors forcément, de temps en temps, il va y être dans la zone. Il y aura quelques duels, mais c'est une réponse collective qu'il faut apporter à ce milieu de terrain croate. C'est surtout pas des duels sur le plan individuel. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu besoin de répéter sur le terrain. Et c'est pas qu'ils ont caché quelque chose. Mais je crois que ça a été bien fait contre Messi, c'était bien fait contre les Belges, c'est-à-dire la bonne distance de marquage, un qui va harceler, un qui suit derrière, ça se règle avec un duo, avec un trio, et ça, que ce soit Kanté qui donne l'exemple, mais Pogba suit, Matuidi c'est le faire, donc c'est quand même un milieu solide que nous avons. Milieu de terrain avantage France ou avantage Croatie? Si. Ah bah moi je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on a aussi beaucoup d'avantages. Alors moi, Blaise Matuidi, bien sûr, je le mets avec Pogba et Kanté. Alors peut-être que sur un plan technique, la Croatie va être supérieure à Kanté, Matuidi et Pogba. Sauf que dans ce mondial, notamment sur les 3 derniers matchs, Pogba, Kanté et Matuidi, c'est un pouvoir de destruction du jeu adverse qui est assez phénoménal. Et dans une confrontation comme ça, milieu contre milieu. En fait, moi je trouve que ça dépend du contexte. Si vous voulez, si on doit fermer les yeux, choisir un milieu de terrain pour par exemple un club, bah, je prends les Croates 100 fois. Si je veux choisir un milieu de terrain pour gagner une finale de Coupe du Monde, je prends les Français. C'est ce dont on parle là. Donc je prends les Français. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, dans la forme physique actuelle, avantage aux Français.